recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis congolais, j'allais dire de père et de mère. Un peu de manière générique, hein. C'est pas pour embêter des gens, encore moins pour soutenir ces discours de soi-disant père et mère, parce que moi, vous connaissez ma position là-dessus. J'ai toujours pensé que la question de la valeur par rapport à la congolité n'est pas liée à ses origines des pères ou des mères, mais c'est plutôt par rapport à l'amour qu'on témoigne à ce pays-là. Et j'assume encore ce que j'ai dit. Moi, aujourd'hui, je serais prêt à donner le Congo entre les mains d'un Libanais, d'un Indien, je ne sais pas moi quoi, mais qui a l'amour du pays? Le plus important, c'est l'amour du pays. Parce que depuis 60 jusqu'à l'heure où nous sommes, le Congo est dirigé par le soi-disant Congolais des pères et des mères. Mais regardez, qui peut se rendre compte qu'en 60, lorsque nous prenons l'indépendance, nous avons le même niveau de vie, le même PIB que le Canada? Qui peut se rendre compte que lorsque nous prenons l'indépendance en 1960, nos universités étaient en train d'accueillir des Blancs. Les hôpitaux de la RDC étaient le meilleur. Les Sud-Africains, les Africains du continent venaient se faire soigner chez nous. L'université Louvanium, là, le campus, là, c'est un des meilleurs établissements dans le monde où l'enseignement était impeccable à un moment donné. Quelle est notre valeur aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons vendre aux gens? Qu'est-ce que nous pouvons montrer aux gens? Ça, c'est la responsabilité du peuple, du Congolais que nous sommes. Alors, ce Cabret allait je veux dire, calfeutrer dans cette affaire de Congolais des pères et de mères. Pour moi, c'est vraiment une manière de fuir la responsabilité. Parce que les jouisseurs, les frappeurs, les tivassistes ou les temboïstes, qui est à la tête du pays aujourd'hui, Helmut Ngeleka, que je commence à appeler aujourd'hui les vieux escarmouches, c'est lui qui a dit que à la moindre escarmouche, comme on est vieux escarmouche, le vieux escarmouche, alias Helmut Ngeleka, qui est à la tête du pays, est congolais des pères et de mères. On connaît son père, on connaît sa mère. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'il y avait une blague, une sorte de gag d'un comédien célèbre de chez nous, Saïsaï, qui disait « Enfin, on est content, pour la première fois dans ce pays, nous avons un président de la République dont on connaît clairement les origines, on connaît son père, on connaît sa mère. Et on peut se dire, quand il a des problèmes, on peut aller toquer chez sa maman pour dire « Maman, voilà ça. » Ces aspects apparents, ces aspects tapent l'œil, excusez-moi, c'est parce que le Congo a besoin. Nous avons besoin d'un amour en profondeur. Nous avons besoin d'un amour en profondeur. Son père est connu, il habitait limité. Sa maman est connue, il habitait limité. Ayebi pris à Dendo, Ayebi pris à Kwanga, mais il devient président de la République. Mais on en rigole. Il est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements. Quelqu'un me fait rire. Est-ce qu'il faut que je cite son nom? Bah oui, je vais citer son nom. Je crois que c'est un proche de M. Tshisekedi, un ex-proche de M. Tshisekedi qui est en prison. Il était très proche de ce régime. Il est en prison.
Alors, il raconte à des amis en prison, il dit, ce monsieur, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Il n'y aura rien qui sortira de lui. Il dit un jour, j'avais tellement de projets, j'avais tellement des idées à partager avec le président de la République. J'arrive chez M. Tshisekedi à la cité de Louis, là-bas, je le vois. Il me dit, oh cher ami, comment ça va, mets-toi. Il m'offre à boire. On commence à boire, on commence à boire. Moi, je me dis, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter et on va mettre sur la table les questions liées à la République. Il dit, ils ont bu, ils ont bu. Et puis à un moment donné, bon, dans un moment de silence, il en profite pour sortir ce qu'il avait dans sa farde pour lui dire, Monsieur le Président, je suis venu. Ah, mon cher. Il dit, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que nous ne retiendrons rien de ce monsieur. Et je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Des questions liées au développement, des questions liées à votre bien-être n'intéressent guère ces messieurs. Les gens disent de moi que mais tu as un point personnel. Ce n'est pas un point personnel. Moi, je suis plutôt étonné. Je suis malheureux. Vraiment malheureux. À un moment donné, la femme d'Arabi, mais est-ce que est-ce que je n'exagère pas? Mais quand je regarde l'homme, je regarde les pratiques, je me dis, mais c'est la vérité, je rêve, je n'exagère pas. C'est comme ça qu'ils sont. J'ai une amie à moi qui est à Bruxelles, qui a l'habitude de me regarder en famille avec ses amis, avec ses enfants, tout ça, que je ne vais pas citer son nom. Elle est très passionnée des courses automobiles, de tout ça, une passion que j'aime aussi. Moi, j'aime beaucoup la Formule 1 et tout ça. Alors, elle était en train de me regarder en famille avec ses enfants et tout ça. Après, elle m'écrit, elle me dit... Pero, je sais que tu es... elle veut dire que je suis extrémiste, tout ça. En fait, elle voulait dire que... quand je vois que les gens ne se rendent pas compte et ils continuent à soutenir ce monsieur, je lui dis, mais non, on est en démocratie. On ne peut pas imposer la vue aux gens. Il dit, non, tu fais semblant, tu vois les choses comme... Ça, c'est pour vous montrer tout simplement le degré de la désapprobation, c'est-à-dire de l'étonnement que les Congolais consciencieux peuvent avoir sur les agissements et la manière de faire de ces messieurs. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui arrive. Incroyable. Boye Bissaye, avant la bande d'émission, Boye Bissaye. J'avais tweeté ça, Boye Bissaye. Monsieur Escarmouche, comme Mekako Kende Côte d'Ivoire l'obité. Comme Mekako Tchalo Colonna Côte d'Ivoire. Dites-le lui. Pour une fois, il faut être sérieux dans ta vie, monsieur El Moutingeleka. Comme Mekako Tchalo Colonna Côte d'Ivoire. Il est capable de prendre un avion demain et d'aller assister à la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Il est capable. Ce monsieur est capable de nous faire un coup comme ça. Il est capable. Comme Mekakotia le colono la Côte d'Ivoire. D'abord, on met la batu Yombokuna. Et en plus, quelle image à vendre. Goma est encerclé. Bonjour, mon match. Oh, attends. Est-ce qu'il arrive à ce monsieur de se rendre compte qu'il est président de la République? Est-ce qu'il lui arrive? C'est la question que j'ai toujours posée à ces gens. Est-ce qu'il lui arrive de rester, de se dire, ce pays-là, c'est moi, le président de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême des FARDC, c'est moi. Il est capable de prendre un avion et d'aller au match demain en Côte d'Ivoire. Bon, oui, c'est un mekako tchalo kolone kunate. Bon, kanga ngele kawana, bon, kangaye. Il avait dit, en cas d'escarmouche, il va déclarer la guerre. Toujours, il a déclaré guerre. À Kendete. Sinon, le monde va nous prendre, ne va pas nous prendre au sérieux. Le monde ne nous prendra pas au sérieux. Nous avons une guerre de bombes tombe à Goma. Et Sokingelek accueilli. Je vais demander à Nanga de prendre Goma. Le même, lui, il regarde les matchs qu'on a Nanga bas à Goma. Parce que on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête des cieux. Une inconscience du jamais vu. Du jamais vu. Bokanga mutunabino, hein? Nasina lobi, bokanga mutunabino. Tozana posa na lobi na Côte d'Ivoire. Bokanga mutunabino wana. Soka romela ba chivas na ba tembo, amelangwa a sauter ndenga zo sauter na matchao. Bokanga ye. Et puis, son inconscience risque de réjaillir encore sur le pays. Il nous fait déjà tant de mal comme ça. Parce que
il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République et qu'en tant que tel, il est tenu d'avoir un comportement. Je discute avec un de mes amis qui me dit, je le connaissais avant, il était farouche contre ce pouvoir. Et puis, je le connaissais proche de Martin Fayoulou, parce que moi, j'ai discuté en coulisses avec lui. Alors, hier, je le vois, il dit, oh, le président n'a ligné et président de la République. Il est humain. Il passe à la télé, maintenant il commence à dire, il est humain. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voyait pas avec Kabila. Mais attendez, les Congolais, nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Avons-nous besoin de ces tralala ou avons-nous besoin d'un travail de fourmi, un travail en profondeur? Et c'est le même discours que ces gens tiennent à tout moment. Non, le président est un type bien, c'est un homme humain. C'est un humain, il est humain. Nous n'avons pas besoin d'humains. Nous n'avons pas besoin de tralala, des opérations tape-l'œil. Je préfère, moi, avoir un président fermé, tape-l'œil, mais qui a une vision, qui a une idée, qui amène le pays, qui fait avancer le pays. Je préfère avoir un Kabila fermé, mais qui reste un homme d'État, qui nous affiche les attitudes d'homme d'État, un homme consciencieux, concentré sur son travail. Je préfère avoir un président comme ça, plutôt que ce jouisseur ici, qui se vend dans la peau des moines. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, c'est ton choix. Je respecte ton choix. Mais moi, pour moi, ce ne sont pas ces aspects tape-l'œil qui m'intéressent. Non, moi, c'est le travail en profondeur. Qu'est-ce qu'il nous propose? Je me rends compte qu'en 5 ans, ce monsieur a détruit le pays. Et je peux comme ça étaler les gaffes. Ce monsieur a détruit le pays. Je me rends compte qu'en 5 ans, ce monsieur n'a aucun bilan. Il a volé plus que tous les autres présidents de ce pays-là. Il a détruit les tissus communautaires. Il a implanté la dictature. Il a implanté le tribalisme. Vous n'allez pas me dire parce qu'Azo c'est la match, Azo Yamba Batou. Il est humain, il a les contacts faciles. Il a les contacts faciles. N'importe quoi. N'importe quoi. Kasa ki nubi na beta ye toro ya za capable beta ye toro beta ye toro ba le pas beta toro tozo zelaye commandant suprême numéro 1 commandant suprême de FARDC beta nanga toro c'est là qu'on l'attend toro ya solo tozo zelaye ngeleka non pas yamba batu beta ye toro léopard non toro que nous beta ba M23 on n'attend pas de bêtises comme ça pour qu'on vienne nous dire non mais tu sais c'est un président humain qui a les contacts, n'importe quoi. Allez, je suis très heureux de vous retrouver et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je vais dire 2-3 petites choses avant de commencer l'émission. Je vous ai pris 30 minutes, je vous ai pris tout votre temps. La première des choses, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner massivement. Continuez à les faire, mes chers frères. C'est un soutien terrible que vous me donnez. Et vous ne savez pas comment j'ai chaud au cœur à chaque fois que je me réveille et que je vois les nombres des abonnés augmenter. Je suis fier de moi. Je me dis, oh ya. C'est vrai qu'il y a des gens qui t'accablent, qui t'attribuent des choses de toute nature. Mais à côté de ceux-là, il y a aussi des milliers, des millions de personnes qui croient en ton combat et qui te soutiennent. La preuve, tu as eu encore 1000 abonnés aujourd'hui. Demain, tu en as eu 2000. Donc, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir le faire. C'est une manière de nous encourager. C'est une manière de nous soutenir. Allez aussi vous abonner dans d'autres plateformes. Facebook, c'est Pero Louara officiel. C'est donc ma page officielle. Vous pouvez aussi aller sur X, c'est Pero Louara 1, ou vous pouvez faire un tour sur TikTok, Pero Louara, où j'ai un compte TikTok où il m'arrive aussi de temps en temps de communiquer par ces voies-là. La deuxième des choses à vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. La main sur le cœur, s'il vous plaît. Aimez la vidéo que vous regardez. C'est une manière de nous protéger. C'est une manière de nous mettre à l'abri des actes de malfaisance, des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité et des gens qui n'aiment pas le travail que nous faisons. Alors, s'il vous plaît, chers amis, n'hésitez pas, likez la vidéo que vous regardez et partagez-la pour nous protéger contre Batamité Mamabe. Et le roi Missa, la main sur le cœur, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko, Betokos.
Judith est notre partenaire très privilégié, Maman Mabele à Mboka. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez les vestes que vous voyez là. Elles sont disponibles dans son stock. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chaussures, cravate cinglée. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde à appeler notre amie Judith Londolé Betoko. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes partout, aussi canyon surtout aux alliés. Donc, Moutunabi so Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Maman Mabele et Mboka, Azak capable et Yako honoré, Bakoma Nabino. Judith est joignable. Je vais vous donner son numéro. Elle est joignable sur WhatsApp. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Une dernière fois. Plus 33 62 60 70 772. Appelez donc Judith Londolé. Excusez-moi, soyez nombreux à commander et nous, ça nous fera énormément plaisir. On est de retour sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour faire un gros plan sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vous ferai des révélations sur ce qui se passe exactement. Pour ceux qui ont... ceux qui sont amis avec moi sur Facebook ou, je sais pas moi, par d'autres canaux, vous avez vu que j'ai relayé une interview au téléphone. Je l'ai relayé sur papier que j'ai eu avec Nanga. J'ai longuement discuté avec M. Corday Nanga. J'ai appelé à gauche et à droite. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de révélations que je pourrais vous faire, mais aussi d'analyse. Je fais un gros plan aujourd'hui sur les enjeux de cette guerre, sur ce qui se passe exactement sur le terrain, où nous en sommes, et sur ce qui pourra arriver dans les jours qui arrivent. Donc, l'émission aujourd'hui sera consacrée essentiellement sur l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que la ville de Goma est totalement encerclée. La ville de Goma est coupée du monde entier. C'est donc important qu'on y revienne. Et prenez donc votre mal à patience. Restez avec nous. Je vous parle aujourd'hui de la situation sécuritaire. Essentiellement, l'émission sera essentiellement tournée vers ça. Il y aura d'autres questions aussi à évoquer. Mais le focus, le gros plan de l'émission aujourd'hui, c'est donc la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer... J'ai parlé ici, au début, là, de la médiocrité qui est au sommet de ce pays. J'ai parlé ici du manque de capacité à se lever, à honorer les fonctions dans le chef de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La semaine passée, je vous avais promis, j'ai parlé d'une histoire de l'IGF. Il y a eu une image que je n'avais pas diffusée, qui caractérise effectivement ce qui se passe dans ce pays. Le ministre Tony Mwaba, ministre de l'EPST, qui a arrêté Manu Militari lui-même, les inspecteurs de l'inspection générale des finances de M. Gilles Alenguete. Ils se font filmer en train de s'échanger des paroles. C'est tout simplement incroyable. Regardez cette image, je dirai 2-3 mots et puis on va dire autre chose. Tokende. Vous venez dans un ministère. Il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs de finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission. Vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici, il n'y a pas de voleurs, messieurs. Que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne.
Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez, vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPST ici. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas tolérer. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, monsieur? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPST? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un? Je peux parler, excellent. Et c'est un cas de flagrance. Hein? Tous nous allons au parquet avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? Hein? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faites des missions? Allez, on est de retour sur ce plateau. Mes chers frères, vous ne rêvez pas. Vous n'êtes pas en train de rêver. Ces images que vous voyez ont été tournées, je ne sais pas moi, dans les locaux ou dans l'enceinte du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Où le ministre de l'EPSPT, Tony Mwaba, séquestre pratiquement les inspecteurs et les informations indiquent qu'il les a embarqués, il les a amenés au parquet, mais ils ont été libérés le soir. Voilà là où la bandicratie amène votre pays. Vous avez eu des ministres à l'époque de Gassavoubou. Vous avez eu des ministres à l'époque de Mobutu. Vous avez eu des ministres à l'époque de Kabila père, Kabila fils. Est-ce que des spectacles de cette nature t'ont assisté, Nango? Quand la pègre bruxelloise, les bandits qui buvaient là-bas à Bruxelles ont pris le pouvoir, aujourd'hui, même la fonction président de la République a perdu de son aura. A perdu de son aura. Alinguet lui-même, je vous ai dit, c'est un charlatan. C'est un régime de charlatans, des gens qui ne foutent rien. Alinguet est incapable de vous dire où est-ce qu'il a amené la République. Beaucoup de communications, mais dans les fonds, c'est creux, c'est vide. Alinguet, c'est un charlatan. Il a été utilisé plusieurs fois comme arme contre les opposants de M. Tshisekedi. Un vrai charlatan, Alinguet. Partout financier, partout financier. J'ai posé une question simple ici. Depuis des années, des mois, Alinguet fait des bruits sur son histoire. Établissez le bilan d'Alinguet. Le budget stagne toujours à 3 milliards, à 4 milliards. Alinguet a déjà récupéré combien d'argent? Alinguet a-t-il amélioré quelle entreprise? Il a mis des fonctionnaires ici, des inspecteurs qui triandent les entreprises. Alinguet a amélioré. Rien, un charlatan. Mais Tony Mwaba aussi, un bandit. Un autre charlatan, c'est Tony Mwaba lui-même. Un bandit. Un charlatan. Qui lui a dit que lorsque les inspecteurs des finances arrivent, ils doivent aller lui présenter des civilités. Un contrôleur qui arrive pour contrôler quelqu'un, il doit d'abord aller pour dire, bon, monsieur, mes courbettes, je viens ici, est-ce que vous pouvez m'autoriser à vous contrôler? Ça se fait où? Dans quel livre Tony Mwaba, qui par-dessus tout est avocat? Dans quel article Tony Mwaba a lu que lorsque les inspecteurs des finances arrivent, ils doivent d'abord aller présenter les civilités au patron du lieu?
Voilà la cacophonie qui règne. Aïba Kimbongo Moko Ayetoni Mwaba Yababloko, ceux qui ont organisation, il y a ceux qui de la jeunesse, tout ça. À Kosi, oh, tu foutis $100,000 na Transco. Boké na Transco, babunda qui sont na Lengetao. Bangwana bazongeli sous. Et tout ça c'est fait au nez et à la barbe du bandicrate en chef, El Moutengeleka. Cet homme qui a déshonoré les fonctions de l'État. Cet homme qui a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. Il n'y a plus d'honneur aujourd'hui à être député dans ce pays. Il n'y a plus aucun prestige à être président de la République. Quel président de la République? Qui peut chasser sa maîtresse et ses enfants devant nous tous? Qui peut draguer devant nous tous? Qui peut aller danser, boire devant nous tous? Il n'y a plus de prestige à être ministre. Quel ministre, comme ce bandit de Tony Mwaba, en train d'arrêter des gens? Voilà le pays. C'est l'image que nous dégageons. C'est l'image que nous dégageons. Mes chers frères, nous sommes en train de courir vite vers l'abîme. Nous sommes le seul pays du monde où Moutoumora Fandita la Liboumouné Nebo. Nazali Nasara na Aner. Je suis agent de Keba, Nasara na Aner. Mais tu es supposé être un agent secret, monsieur. Tu es supposé être un agent secret. C'est le seul pays où vous avez. Tatamora intimidateur. Asara na Aner Bokeban. Mais comment tu as Asara na Aner qui est un agent une agence de renseignement et les gens qui travaillent. Le Congo a besoin d'une révolution. Le Congo a besoin d'un homme capable de taper du poing sur la table. Et pas ces soulards qui sont là. Pas ces soulards, ces buveurs de Chivas et de Tembo ici. On n'a pas besoin de ces gens-là. Je vous ai posé la question. Posez-lui la question de comment il voit le Congo. Il conçoit le Congo dans 2 ans. Dites-lui qu'il vous dise. Pour lui, le Congo sera où dans 5 ans? Quel est l'idéal? Quelle est sa vision pour ce pays? Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'a pas. Et ajouter à cela, le fait qu'il soit à la tête d'un pays qui a un peuple amorphe. Mais j'ai reçu des coups de fil de certains de mes fans, ou plutôt des téléspectateurs, des compatriotes qui disent: mais Perrault, tu es en train de nous choquer. Tu dis que nous méritons ce qui nous arrive. J'ai reçu des remarques comme ça. Arrête de choquer les gens. Arrête. Je ne choque pas les gens. Je vous dis la vérité. Si ça nous choque et que de mon choc peut naître une révolution, si ça, je vous choque, c'est bien. Tout ce chocané pour que ma campagne change. Tout ce chocané. Vous pensez que dans un pays sérieux, ce que Tshisekedi a fait avec un peuple éveillé, Tshisekedi allait le faire? Je vous dis la vérité, nous méritons. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un penseur qui disait: un peuple n'a des autorités qu'il ne mérite. Parce que le peuple, c'est lui qui a le pouvoir. Mais lorsque celui qui a le pouvoir ne sait pas le réclamer, ne sait pas se battre pour son pouvoir, nous méritons ce qui nous arrive. Pourquoi ça vous choque, mes chers frères? Pourquoi ça vous choque? Je ne dis que la vérité. L'intention n'est pas de nous choquer. Et dans ce peuple-là, je ne m'écarte pas. Moi, Perrault, nous tous, nous sommes dedans. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la capacité de prendre en main notre destin, d'imposer les changements. D'imposer les changements. Ça ne se passera pas. Regardez nos TikTok. Regardez nos... Hier, j'ai vu TikTok et Peli. Nati le collé à lobby. Nati le collé à lobby. Nati le collé à Tindiba Voice. Nati le... Moussou soko kaluka soko kaluka na yeba taba komona bantu. Ce qui sous les mains, c'est sous les... J'ai regardé là, sous le soko kaluka soko kaluka. Je sais pas. Bato fali. Et sous le lobby akendaki Afrique du Sud ité. Et kuna. Natala nazonga koto yo. Bato bakomgola ta badidas. Tous ont préparé Arena Adidas. Ce qui m'a vraiment fait du bien et m'a fait rire, je dis dans le Congolais, il nous arrive d'être quand même inventif. J'ai vu quelqu'un sortir vente à Adidas. A créé un marché à Adidas. Adidas a pu mettre au salon. Je dis, mais tout ça, c'est pas possible. Là, la toile s'enflamme. Nati le collé à Saliba Audio. Nati le collé à Saliba Audio. Et Arena Adidas. Ce qui a dit Adidas, Arena Adidas. Fais un robette. Je ne sais pas. Fais un robette. C'est bien tout ça, mes chers frères.
Mais si on pouvait mettre la même arme, si on pouvait mettre la même vigueur, la même ténacité pour des choses qui peuvent nous amener à changer notre pays, on n'en serait pas là. Tout ça c'est bon. Allons au football, c'est bon. Dansons, c'est bon. Mobilisons-nous pour ça, c'est bon. Ce sont nos artistes, moi je ne suis pas contre. Ce sont nos footballeurs, je ne suis pas contre. Mais pourquoi nous n'avons pas la même hargne, la même vigueur pour des choses qui intéressent notre pays? J'ai rigolé. Un téléspectateur a envoyé à un de mes partenaires, a envoyé sa bille. Il y a ça, Moutuno Perro. Tozo banga ce bébé, bah on met ta bille sur ma sasse. Tozo banga ce. Que Dieu nous aide, mes chers frères. Que Dieu nous aide. Donc, voilà la situation de votre pays. Des débats, des problèmes. C'est la même chose qui se passe à l'heure où je vous parle à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics. Là-bas, il y a un bandit. Un bandicrate. Un certain Junior Mata. Junior Mata. Mr. Jason. The name is Junior Mata. Let me check. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Je me suis dit, mais Zambé, Sungabiso. Yes, ok. Un certain Junior Mata, son visage est là, qui vient d'installer un bandit installé au sommet de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics. Et qui l'installe? Le bandit en chef, le bandicrate en chef, Helmut Ngeleka, patron de la bandicratie. Ce jeune homme ou ce monsieur est en train de faire la terreur au sein des SENSAP. La terreur. En une année, le charlatan, le controversé Jules Alengueti a bloqué les comptes de cette entreprise plusieurs fois. Parce que la DABJ, le détournement était tellement frappant que a bloqué ma compte plusieurs fois. Le type amène copines, amis, cousins, famille. En une année, déstructurant pratiquement le bon fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics, Junior Mata a recruté plus de 100 personnes. Un recrutement sauvage. Et parmi les recrues, les copines, les maîtresses, inacceptable. C'est invivable là-bas. Un homme qui se fait payer à prix d'or, mais qui n'est pas dans son bureau. Vous voulez les voir, aller les chercher dans des grands restaurants en train de boire, des cigares, des champagne. Il se promène. Helmut Ngeleka. Monsieur Escarmouche, alias Helmut Ngeleka. Tout ça, Lionini, pour mériter ça. Toutes les structures qu'il a trouvées, il est en train de détruire. Ce monsieur, ce président inconscient. Est-ce que ce junior ici à quel niveau pour être nommé DG de cette entreprise? Il est en conflit avec tous les conseils d'administration. Membre de l'UDPS. À l'UDPS va commettre les lettres. L'UDPS elle-même est contre ce monsieur. Sa femme qui n'est ni politicien ni... Il a pris l'argent de l'entreprise. Il est allé corrompre dans l'UDPS. Il a mis sa femme candidate députée nationale alors que sa femme n'est même pas membre de l'UDPS. Alors, j'ai décidé de planter mes caméras là-bas. Chaque jour, je vais commencer à revenir, à vous donner des détails sur ce qui se passe dans SENSAP. On ne peut pas accepter ça, mes chers frères. L'entreprise a déjà des canards boiteux. Au lieu de mettre des gens compétents, des gens intelligents, il fait encore des dégâts, il va prendre... Bandeko, Congo. Tous les moyens sont bons. Nous devons chasser Helmut Ngeleka. Ils ont de tous les moyens pour chasser M. Escarmouche. Ngeleka ayaki pona koboma mboka. Ngeleka ayaki pona koboma mboka. Junior Mata est un dangereux monsieur. On a vu maintenant la bandicratie. Le voyou. La voyoucratie. Alors que les agents publics qui devaient bénéficier de cette caisse-là ne reçoivent rien. Tout l'argent. Lui, j'ai un premier. Il dépense ça. J'ai des dossiers, je reviendrai. Prenez rendez-vous avec moi. Nous allons demander à Ngeleka de changer ce qui se passe là-bas.
Nous allons les pousser, monsieur Escarmouche, à changer. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au créer le côté, au saler le côté, mais oyo mukio kutaki, ozobo mango. Balobate. Ils viendront me dire, asala yonini, asala yonini. Asala nganini, ngane to welelani. Asala yonini, asala yonini. Asala ngé le côté, ngane to welele le côté, ngane to na poemte. Ngane to welele le côté. Prenez donc rendez-vous, j'ai fixé mes caméras na Sensap, je reviendrai à long et à large. Mes amis, laissez-moi aller directement vers le gros de mon émission, ouvrir les dossiers sur l'Est de la République démocratique du Congo. Au moment où je vous parle, la situation est intenable, la situation est tendue dans l'Est de la République. J'ai vu M. Corneille Nangaa dans les habits d'un commandant suprême, d'un général, en train d'expliquer ce qui se passe là-bas. C'est une vidéo de 12 secondes, je crois que tu peux le multiplier. Je reviens, j'ouvre immédiatement les dossiers sur l'Est de la République. Je vous dirai plusieurs choses sur ce qui se passe. Et puis, tu continues sur Tolanda. Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha. Et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est... Mais vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha. Et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est... Mais vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha. Et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est... Mais vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha. Et bien entendu, les forces de l'Alliance servent... Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre Corneille Nangaa, qui est à la tête de ceux qui étaient le M23 et qui est devenu aujourd'hui Alliance Sokou Fleuve Congo. Il explique la situation. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Je vais d'abord vous donner l'état des lieux. L'état des lieux, au moment où je suis en train de faire cette émission, la ville de Goma et de Bukavu sont totalement asphyxiées. Corneille Nangaa et ses hommes ont fait des avancées spectaculaires. Ils ont pris Chacha. Chacha, c'est une des localités qui se trouve entre à 35 km pratiquement de Goma, 35 km non loin donc de Goma. Mais là, ils ont réussi à couper la route Bukavu-Goma. Donc, toutes les entrées de la ville de Goma aujourd'hui sont contrôlées par les M23. La route qui mène de Goma à Bukavu est aujourd'hui bloquée. Mettez-vous à la place de la population de Goma. Donc, en réalité, la situation aujourd'hui à Goma, la situation fait que la population est asphyxiée. Goma est encerclée. Goma est encerclée par les hommes de Corneille Nangaa. Ils ont pris déjà Minova, Bweremana, Chacha. D'ailleurs, il y a eu des problèmes à Bweremana, je vous dis. Les Wazalendo se sont battus avec les FARDC. Regardez la désorganisation, la déstructuration de vos forces de défense et de sécurité. Les Wazalendo qui reprochent au FARDC de ne pas se battre ont voulu récupérer les armes des FARDC pour aller se battre eux-mêmes. Et ils se sont tirés à Bweremana. Ils se sont tirés à Bweremana. Donc, les Wazalendo qui est une force d'autodéfense qui n'est pas dans l'armée, qui n'est pas une structure de l'armée, estiment défendre mieux le pays que l'armée. Parce que les FARDC, semble-t-il, détalent. Et ils se sont tirés avec les Wazalendo à Bweremana. Les Burundais qui étaient dans ce secteur-là, les alliés de M. Lumutingeleka, ont fui. Ils n'ont pas résisté à la force de frappe de M. Nangaa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Goma est totalement asphyxié. Et dans la philosophie telle que je suis en train de voir les choses, il risque de prendre Goma, de traverser et de prendre peut-être au même moment et Goma et Bukavu. Ça, c'est l'actualité. Je ne commente rien. Je ne dis rien. Je vous donne les faits. Je vous donne... Là, je suis encore au niveau des faits. Et j'ai vu que hier,
Monsieur Escarmouche, alias Helmut Ngeleka, a convoqué un conseil de sécurité. Les généraux, tout ça était là. Ils ont pris un certain nombre de décisions. Et ici, c'est Jean-Pierre Bemba qui fait le compte rendu du conseil de sécurité, tenu hier à Kinshasa. Suivez, on va continuer l'émission. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Je vous donne des éléments, je vous donne des images, je vous donne des vidéos, et puis après j'épiloguerai autour de tout ça et je vous dirai ce qui se passe exactement. Là, vous venez de suivre M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui vous explique qu'à l'heure où on parle, la ville de Goma est... il n'a pas dit ça, il a dit que toutes les dispositions ont été prises pour que Goma ne soit pas pris. Mais quand vous regardez ce que Jean-Pierre Bemba dit, je ne sais pas comment ils font cette communication, c'est une communication de panique. On sent que la République est en panique, les autorités sont en panique. Jean-Pierre Bemba, dans un pays sérieux, ne devait plus se retrouver dans ce gouvernement. C'est un incompétent. C'est un incompétent, c'est Jean-Pierre Bemba. Cet ancien rebelle qui a tué les gens. Ce type qui a bu le sang des pygmées. Un cannibale. Ce type qui a fait rentrer l'Ouganda chez nous. Qui aujourd'hui est en train de lécher les bottes de M. Escarmouche alias Helmut Ngeleka. Pour des raisons d'argent. Il a été nommé en fanfare ici. L'UDPS a dit voilà l'homme. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba? Avant que je commente ce que Bemba dit, j'attendrai que Bemba dépose sa démission. Il est ministre de la Défense. Bochaki makele lawa. Mobambongo. Mobamingongo. Mobambongo so mobambongo. Bobenga kese kombonine. Un incompétent. Il est là pour des raisons d'argent. Depuis que Bemba est au pouvoir comme ministre de la Défense, la situation sur terrain s'est dégradée.
Bemba n'a même pas réussi à mettre en place un plan pour récupérer 1 mètre carré de notre superficie. Les M23 ont fait des percées terribles depuis que Bemba est. Et c'est ce Bemba qui prend le courage aujourd'hui de venir devant vous à Simbi Bakarne, le rôle à Sango, Mokozia, Salalabino, Ali Mbongo, Félix, Goma ne va pas tomber. Commence par démissionner, messieurs. Si on était dans un pays sérieux, avec un peuple consensueux, exigeant, nous serons tous dans la rue pour demander le départ de ces Jean-Pierre Bemba. Nous serons tous dans la rue pour demander le départ de Bemba. C'est un incompétent. De toutes les façons, Bemba, Biloko Simba, à Baby Sango. Un enfant gâté pourri. Lorsque Bemba vous dit que nous avons mis en œuvre, tout en œuvre pour que Goma ne tombe pas, mais c'est une communication de la honte. Le Grand Congo est en train de se faire malmener par un mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda. Donc, nous avons laissé le M23 passer de Bunagana, Rutshuru, Masisi, prendre ceci, prendre Rumangabo, prendre Djomba, prendre ceci. Et vous voulez nous dire, maintenant nous protégeons Goma. Les Congolais des autres parties du pays n'ont aucune importance. Vous avez laissé tomber les autres coins du pays pour venir nous dire que Goma ne va pas tomber. Pourquoi les dispositions qui sont prises aujourd'hui n'ont-elles pas été prises pour que Bunagana ne tombe pas? Pour que Rutshuru ne tombe pas? Pour que Chassa ne tombe pas? Si vous êtes fort et que vous avez la capacité de prendre des dispositions, Goma est-il beaucoup plus important, beaucoup plus exceptionnel que les autres coins du pays? Les habitants de Goma sont-ils plus congolais que les habitants de Bunagana que vous avez abandonnés depuis 2 ans? Depuis 2 ans, on n'en parle plus. Une communication de panique, de honte. Nous avons pris des dispositions pour que Goma ne tombe pas. Nous avons pris... Il parle de quelles dispositions? Les mêmes dispositions n'ont pas été prises. Pourquoi? Pour protéger le pays. Les M23 viennent d'asphyxier la ville de Goma. Et voilà la communication de votre gouvernement. Le gouvernement des jouisseurs, des frappeurs, des bandits-crates. Voilà la communication des gouvernements des incompétents. Des petits bandits, des petits voleurs. Voilà la communication. Les réseaux sociaux, l'ennemi utilise les réseaux sociaux. Vous êtes gouvernement de la République. Vous voulez nous dire que les M23 ont plus d'argent que vous? Recrutez les réseaux sociaux. Vous n'avez pas des influenceurs dans ce pays-là? Vous n'avez pas des journalistes capables de le faire? Vous n'avez pas des poids lourds capables d'influer sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas une armée numérique? Vous n'avez pas organisé les gens pour que le combat communicationnel, la guerre des communications sur les réseaux sociaux tourne en faveur du Congo? Boyebi mo yibi, Moussala boyela ki mi yibi, ba mi yibi, pour se plaindre le là-bas d'amitié. Les réseaux sociaux, l'ennemi utilise les réseaux sociaux. Quelle est la contre-offensive des réseaux sociaux que vous, Congolais, vous, Jean-Pierre Bemba, vous avez imaginé? Rien. Des simples plaintifs, des incompétents, des simples plaintifs. L'ennemi utilise les réseaux sociaux. Nous, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Bemba vous dit que tout est mis en œuvre. Mais Bemba ne vous dit pas. Avant qu'on arrive à l'encercler Goma, ils nous ont dit qu'une seule cartouche, je me rappelle encore de Lutundu là qui disait, une seule cartouche qui tombe dans la ville de Goma, vous allez sentir. Ngeleka qui a dit, une simple escarmouche. Aujourd'hui, Goma ploie sous les bombes. Tous les bombes. Mais mes frères, je ne parle pas d'une cartouche, je parle des bombes. Les bombes tombent à Goma. Bafandi baota la match à Léopard, bazome la batembo na bativas. Ils viennent nous dire fiotololo. Nous allons protéger Goma. Des incompétents miyibi. Bailagi moyibi. Bola Nangeleka. Qu'est-ce qu'il disait? Aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant que Babon Mezoko na Goma. Mais qu'est-ce qu'il promettait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il promettait? Suivons d'abord El Moutingeleka, on se retrouve après. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos
que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a mis l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nandako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya ba Congolais. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nandako na ete. Akokota Zamba. Asakana na Vous bato venez de mususu. suivre là le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur Escarmouche, alias Helmut Ngeleka. Escarmouche, alias Ngeleka, vous a dit, à la moindre escarmouche, Lissasi Moko, je vais déclarer la guerre. Nous pouvons toucher à partir de Goma, Kigali. Qu'est-ce qu'il attend pour lancer la guerre? Monsieur Helmut Ngeleka, Monsieur Simple Escarmouche. Vous avez parlé d'escarmouche, vous avez parlé d'une cartouche, vous avez parlé d'un seul Congolais. Ils sont combien de Congolais qui meurent au moment où je vous parle? Nos militaires qui sont envoyés comme des chairs à canon là-bas. Nos militaires. Escarmouche, Monsieur Escarmouche, alias Ngeleka. Déclarez guerre, papa. La mouka, la mouka, la mouka. Dites Ngeleka, la mouka, la mouka. Tozo, c'est la déclaration, il y a guerre. En son temps, quand Ngeleka avait dit ça, je suis venu ici, je vous ai dit, Bolanda Mouteote, Moutalokuta, Mangungu, Mangungu Nayewana. Sur ce plateau, je l'avais dit. J'avais dit, ce monsieur est en train de déstructurer notre armée. Il n'est pas digne d'être votre président. Ce qu'il dit là, il a Mangungu. Baloba Inanga, hey, Olinga Kayete, hey, bon. Mais, Escarmouche, c'est ça la minauté. Escarmouche, c'est ça la minauté. Il vous promet que à la moindre escarmouche, nous allons déclarer la guerre. La guerre arrive aux abords des Goma aujourd'hui. Lui, il est en train de regarder les matchs des léopards, en train de boire sa Chivas et sa Tembo. Au lieu de lancer la guerre, écoutez le général qui est aujourd'hui
gouverneur de la ville comment il s'appelle, du Nord Kivu, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il vous explique que nous sommes militaires, mais nous sommes soumis aux politiques. Les politiques ne nous demandent pas de nous battre. Ils nous demandent d'observer. Mais entre-temps, Ngeleka avait dit, Ngeleka avait promis qu'à la moindre escarmouche, ça va péter. Bon, Landaye, ça c'est le gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général que Ngeleka a nommé là-bas, c'est qu'il dit. Toyoka. Ils en ont 20 minutes, mais double-moi ça comme ça, Bandekoba Landabia, Toyoka. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. Tous on nous a plateaux, les amis qui croient, mais non. Qui croient. Vous avez un commandant suprême, M. Escarmouche alias Helmut Ngeleka, qui vous dit clairement qu'à la moindre escarmouche, nous allons mettre en branle nos forces, nous allons déclarer la guerre, mais vous avez là le général gouverneur de la ville du Nord Kivu qui lui vous dit que nous sommes sous la coupole de politique et les politiques ne nous ont pas demandé de nous battre. Les politiques nous ont demandé d'observer un cessez-le-feu. Mais on va croire en qui? Le gouverneur dit autre chose, Ngeleka lui avait promis autre chose. Chers frères, nous allons sommeiller comme ça jusqu'où? Quand est-ce que nous prendrons nos responsabilités en main pour nous débarrasser de ces gens? La République est en danger. Nous courons vers notre perte avec la pègre bruxelloise qui est installée au sommet de ce pays-là. Nous courons vers notre perte. Nous courons vers notre perte, Bandekolangaï. Moindre escarmouche à lobby, à Kobi. Entre-temps, l'escarmouche, au-delà même de l'escarmouche arrive, le général vous dit, nous, ce sont les politiciens qui nous dirigent, ils ne nous ont pas donné les ordres. Mais qui vont, en donnant même des ordres, qui vont aller se battre? Ça va se passer comment? Est-ce qu'en 5 ans, ce monsieur a-t-il réformé l'armée? C'est comme ça que j'ai dit que Jean-Pierre Bemba doit démissionner. J'ai vu une image qui m'a scandalisé sur les réseaux sociaux, des militaires en train de se plaindre de ce qui se passe dans l'Est de la République. Bolanda Bango, comme ça, j'ai fini toutes les images et toutes les vidéos que j'avais sur ces dossiers. On suit. Ok. Félix Antoine. En tout cas, son excellence, Nazo Ebisayo, président Nanga. Ezala, ba généraux, ezala, ba colonel, o nyonso ozana bango kotoyo, bazo kosa yo, bazo ebiso biloko moko ya pamba, bazo tinde biso na zamba po bakende nde kote kabiso. Tango tozo kende, ezala sokoi, ezala avion de chasse, o ezokende ko beta nde musika, ezobeta nesika mongo nazate, ezobeta nde biso moko. Mais biso toye poto bundela mboka to regagner parti na biso ya mabele oyo ezali occupé pa munguna mais tozo zongote eza ndenge nini yo moko na ba ministre na yo na ba généraux na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango poto za na solution correcte po awa biso toye musala mais makambo ezolekana tozo mona eza clarté te boye biso eza nini soki bolingi ke Toti kango, tozonga pe pa na biso. Po toti pe mabele na biso. Toti kango tozonga. Po tozomona, en tout cas, boyende kote ka biso. Yo, nabatu na yo. Yebandenge nini ya kosolola na bango. Po biso tozal na solution correcte. Po eza oe boyete. En tout cas, son excellence, tozo senga yo na bolimbisi nyonso. O yebandenge nini
ya kosolola na bato na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozokende bazokende kotika biso na maboko ya munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas, est-ce que okondima koza na basoda to oza na bango te ndenge nini bazokata biso? Goma soki Goma etombe yeba ke Congo mobimba etombe. En tout cas, au répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka tozo bundela nde mboka na biso tokolinga te parti na biso mabele bayi bango na mutu mususu biso moko tozala nango. En tout cas, mon président salé fort nyonso s'il fallait ko changer bango pour tokozala bongo te tokufa biso nyonso tokufa pe tokosilao. En tout cas, tozo senga yo bongo minduki ya minene ezate bazotangisa biso manduki ya minene lokola ngai natangi nano canon sans recul eza na bato oyo batangi 14.7 eza na bato oyo batangi 12.7 eza na bato oyo batangi SPG 9 mais tozomona yango te. Tozokende kobunda na nini? Tokende kobunda kaka na kalashi na maboko mais munguna aza na baarme nyonso ya minene mais biso tozokende kobunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas, oyo wana Goma eza makambo mususu. Son Excellence kaka soko zi solution ya makambo wana zo solution po tolonga soki te tokolonga te bato wana bakoya kolonga biso. Wanda wana ope mapozo wa makasi pema nanu Komanda mokozi ya Chilombo na makasi otele mokino ezo sala biete kapitena mobimba bilo sala kana seona asa sikina bilo Wanda wana ope mapozo wa makasi pema nanu Komanda mokozi ya Chilombo On est de retour sur ce plateau. Là, ce sont nos militaires et Nasuka Bomoni policiers en tenue. Ce qui se passe, mes chers frères, c'est tout simplement inacceptable. Les amis, j'ai longuement parlé avec Corneille Nangaa. C'était avant-hier, j'ai fait quelques extraits. Et aujourd'hui, j'avais relayé avant-hier, Corneille Nangaa me disait que je lui ai posé une question, j'ai dit, est-ce que s'il advenait aujourd'hui que M. Tshisekedi cherche à négocier avec vous? Il a rigolé, il me dit, qui te dit qu'il ne le fait pas? Aujourd'hui, j'ai vu un article de Afrique Intelligent, qui est un média sérieux. L'extrait d'ailleurs, là, on est en train de vous montrer, qui nous indique clairement que malgré Makele le Azoro Sala, Ngeleka tente des négociations secrètes. D'un côté avec le M23 de Corneille Nangaa et de l'autre avec Paul Kagame. Corneille Nangaa l'avait déjà dit dans le reportage que j'ai fait. Il a dit, moi je lui ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce qu'il ne peut pas advenir que vous puissiez négocier? Il dit, mais qui ne vous dit pas que M. Félix Tshisekedi cherche à négocier avec moi? Et par la suite, il dit, c'est un voyou, je n'ai pas le temps. Et il me dit, on va négocier sur quoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Vous pouvez aller lire les détails sur ma page Facebook. Il dit que il a une dette contre la République. C'est le fait d'avoir participé à créer ce monstre qui lui, il appelle bandit d'ailleurs, de Félix. Et son devoir, il doit ça à la République. Il faut absolument chasser Félix Tshisekedi. Mes chers frères, j'ai eu un certain nombre de reproches, de remarques de certains de mes téléspectateurs, de certains de mes compatriotes qui m'ont appelé. J'ai eu parfois des critiques acerbes qui me disent « Tu es en train de soutenir Corneille Nangaa ». Il y en a même qui m'ont dit « On a l'impression que toi aussi tu es dans la rébellion ». Comment on ne te sent pas
Corneille Nangaa, derrière lui, c'est le Rwanda. Comment on ne te sent pas? J'en ai reçu comme ça. Même sur mon mur, quand vous allez, il y a des gens qui disent, Perrault, tu nous as déçus. On pouvait tout attendre de toi, sauf ça. Tu nous as déçus. Donc tu soutiens les gens qui nous tuent, les gens derrière lesquels il y a les Rwandais. J'ai reçu beaucoup de remarques. Alors que je ne fais que mon travail de journaliste. J'ai eu un entretien avec Corneille Nangaa. Je l'ai relayé pour vous dire, c'était son point de vue. Je ne fais que mon travail de journaliste. Mes chers frères, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions, ni d'engager un débat autour de ça. Mais laissez-moi mettre à votre disposition quelques éléments qui vont peut-être vous aider, qui vont nous aider à réfléchir et avoir une réflexion correcte sur les prises de position que nous prenons. Nous sommes en guerre. Goma est encerclé au moment où je vous parle. Avant, ma philosophie à moi est celle-ci. Avant de commencer à nous plaindre, avant de commencer à voir le mal de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous avons fait, ou il n'y a pas des choses que nous avons mal fait, qui nous amènent dans cette situation? Parce que je vous dis et je vous le répète, c'est idiot, et j'assume ce que j'ai dit, c'est idiot que de croire et d'attendre que la paix dans l'Est de la République nous soit donnée sur un plateau par le Rwanda. C'est idiot. Je vous choque et je le dis comme ça. Le Rwanda ne nous donnera pas la paix sur un plateau d'or. Nous sommes en pleine relation internationale, je l'ai toujours dit. Si l'insécurité de votre pays, mes chers compatriotes, vous qui m'appelez à gauche et à droite, si la situation sécuritaire, d'insécurité dans votre pays profite au Rwanda, le Rwanda va vous insécuriser davantage. Le Rwanda va vous insécuriser davantage. Notre responsabilité, comme peuple, nous sommes quand même le Grand Congo, la RDC, le Kwamakasi, c'est de ne pas criailler, c'est de ne pas se plaindre, c'est de nous mettre par terre et de réfléchir. Quelles sont nos responsabilités dans ce qui nous arrive? Lorsque nous allons tirer nos responsabilités dans ce qui nous arrive, nos responsabilités, nos erreurs, ok, nous les assumons. Qu'avons-nous à faire pour que nous bouchons ces trous? Quelles sont les solutions idoines que nous devons apporter pour que ce qui arrive n'arrive plus? Pour que le Rwanda ne se joue plus de nous? Nous levons les options. Après avoir levé les options, quels sont des gens compétents et de quelle manière nous devons mettre en application ces options? C'est comme ça que les gens censés réfléchissent. Mais ici, j'ai l'impression que nous tous, nous sommes emportés par l'émotion. C'est l'émotion qui nous envahit. Le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le M23. Mes chers frères, ça fait plus de 20 ans que ça dure. On va comme rester ridicule comme ça jusqu'où? Juya mzee, tobanda juya mzee, batata ba mama, babota, tolongo toyembisi banzembo, tolongo tokoti na kabila, siko toyisu na ngeleka. Mais ça va, les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Comment nous ne tirons pas les leçons de tout ça? Comment nous ne levons pas les options par rapport à tout ça? Comment nous ne réfléchissons pas autour de tout ça pour arrêter ça? C'est nous d'abord. C'est dans cette réflexion-là que moi je suis. Je reviens sur la guerre présente, ce qui se passe actuellement. Pendant que les autres me disent, mais quelle est ta position? Moi, je ne suis pas un sentimental, je ne suis pas émotif. Tirons les responsabilités. Le responsable de ce chaos, l'ennemi public numéro 1, qui nous amène cette situation s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Commençons d'abord par dire ça. Dire ça, ce n'est pas être pour le Rwanda. Dire ça, c'est être intelligent, réfléchir. Le responsable de cette guerre, de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, monté, descendait, s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui. Le cancer, c'est lui. Et ce n'est pas la première fois que je vous dis ici, mes chers frères. Vous pouvez tout me reprocher. Comme un prophète, j'attirais la sonnette d'alarme ici. À un moment donné, j'étais même loin pour vous choquer. Je vous ai dit, ce monsieur est un incompétent. Retenez ce que je vous dis.
toute décision qu'il prendra par rapport à la sécurité dans l'Est de la République sera des décisions qui vont rendre encore pire la situation. Ici, sur ces plateaux, revoyez les choses. J'étais clairvoyant. Je reste dans ma ligne. Le M23 était vaincu en 2013. Lorsque cet incompétent de Ngeleka prend le pouvoir, on lui donne le pays entier. Entier, mes chers frères. Le M23 était devenu inutile dans les camps des réfugiés en Ouganda. C'est lui, ce monsieur qui est allé le chercher. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, ah, tu soutiens Nanga. Je n'ai pas dit que, yo tozo monoclérité. Commençons par dire, nous avons un ennemi avec nous. L'ennemi, c'est Félix Tshisekedi. C'est d'abord lui, notre ennemi. C'est lui qui nous a pris et est allé nous mettre dans le feu. Commençons par régler son problème. C'est lui le problème, mes chers frères. Il prend le pays entier. Il va prendre le M23. C'est une vérité. Ça, c'est de l'histoire. Vous ne pouvez pas changer ça. Delphin Kayimbi, paix à son âme, lui a dit c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Babomi Delphin Kayimbi. Babomaye. Baboma Delphin Kayimbi. Il a envoyé Claude Ibalanki. Namuto Akatabamu. Ibaba Kovo Nani. Serge Chibango. Ils sont allés prendre le M23, qui était un mouvement fini, terminé. Ils ont pris le M23, on a Kinshasa. 16 mois, mes chers frères. 16 mois. Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais Perron, on ne te sent pas. C'est comme si tu soutiens Nanga. C'est comme si, laissez-moi d'abord vous donner des éléments. Ils ont amené le M23, 16 mois. Il a pris des engagements avec le M23. Lui, Tshisekedi, il a pris des engagements avec le M23. Il a promis des choses au M23. C'est lui qui est allé ressusciter le M23. Notre ennemi, c'est lui. On me dit, mais tu ne sais pas que derrière Nanga, il y a le Rwanda. Qui a amené Paul Kagame chez nous au pays? Et moi, je suis curieux de voir que les gens qui me répondent ça sont déjà de l'UDPS. Au lieu d'abord de tirer leur propre responsabilité. Qui a amené Paul Kagame chez nous? C'est Tshisekedi. C'est M. Tshisekedi. C'est lui. C'est lui. Qui a fait chanter pour Paul Kagame? Aujourd'hui, toute honte bue, il vient vous dire, j'avais cru. Un président de la République qui prend des engagements à ce niveau-là, il dit, j'avais cru. Il est allé prendre Paul Kagame, il l'a ramené chez nous. L'ennemi, à l'heure où je vous parle, le responsable de nos malheurs, de notre désastre, s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui. C'est lui. La guerre arrive, la guerre commence. Au lieu de mobiliser nos troupes, messieurs s'organisent pour détourner l'argent des primes. Expliquez-moi, dans un rapport du Parlement, on vous dit que tout l'argent, par exemple, qui est sorti pour l'opération Oyanania contre les ADF, plus de la moitié est resté à Kinshasa dans les bureaux. Les gens se sont partagés. Qui a été arrêté? Le commandant suprême a toutes ces informations. Peut-être que lui-même est derrière. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, dans un pays où les gens peuvent détourner 500 millions de dollars, ils prennent 1,2 milliard de dollars, 1,2 milliard pour aller organiser ces simulacres d'élections. Vous pensez que ces élections ont coûté 1,2 milliard? Ces élections? Ce qui coûte c'est 500 millions, 600 millions. Où se trouve le reste? Ngeleka et ses hommes se sont partagés. Si vous prenez 500 millions, vous prenez 100 millions, 200 millions, vous injectez dans votre armée, vous pensez que nos militaires ne seront pas motivés? Vous pensez que le M23 va résister? Vous pensez que nous n'aurons pas des armes? 1 milliard 200 millions, ils ont détourné pour faire ces élections. Et regardez la situation de vos militaires. Aujourd'hui, les militaires sont impayés. Vous savez quelle prime de guerre les militaires reçoivent? 10 $ ou 20 $. Prime de guerre. Qu'est-ce que vous attendez de ces militaires-là? L'ennemi, ce n'est pas le M23. Là où je vous parle, notre ennemi premier, tirons les responsabilités, c'est Félix Tshisekedi. Ce sont ces décisions incohérentes, insensées qui nous ont amenés là où nous sommes. Il faut lui dire la vérité. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Arrêtez d'être émotifs, mes chers frères. Arrêtez d'être émotifs.
Les Rwandais, les M23. Toko le laboti ndengeni atakutu balobi. To sila mayele yango. Toko bando le laboti wapi. Bayibi mbongo. Lorsqu'il va faire adhérer votre pays à l'EAC, ici sur ce plateau, je lui ai dit, mais quelle décision insensée. Là-bas, c'est le Rwanda qui est le chef. La plupart sont des nilotiques. Nous avons des problèmes avec le Rwanda. Comment tu peux prendre le pays et aller le faire adhérer à l'EAC? Il est allé, il a dit, ah, les Kenyans vont chasser les M23. Ils vont rentrer par Bunagana. Les Kenyans ont chassé les M23. Les M23 sont là. Et aujourd'hui, il s'est embrouillé avec tous les États de l'EAC. Entre-temps, il s'embrouille. Mais ces États sont chez nous avec leur armée en train de piller chez nous. L'ennemi, identifions le mal. Le mal, c'est Félix Tshisekedi. Vous ne me comprenez pas dans ma démarche. C'est lui. Aujourd'hui, il est allé maintenant prendre les armées de la SADC. Donc, Tozongi n'est pas autant Kabila aura pouvoir, ceux qui 17 ans. Maintenant, les armées de la SADC. Mes chers frères, nous sommes en guerre. Ce monsieur va prendre des mercenaires roumains. Il prend des mercenaires, ceux qui turcs, ceux qui des mercenaires à ramasser. Il paye un mercenaire 9000 $. Alors que vos militaires gagnent moins de 100 $. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous qu'on gagne la guerre? Au moment où je vous parle, il y a un clic, une bande. Bazako yibambongo ya guerre. Aux yeux babenga soki Shekina. Il y a un pasteur autour de lui, Shekina, un frappeur. Nicolas Kazadi. Boamunda. Comment dire? Franck Boamunda. Babimisi bambongo bakoti ke basombi ba avion. Djoka bakeba lokoti ba Caracas na Centrafrique ba avion kufa. Mais il y a un scandale. Les gens profitent de cette guerre pour détourner de l'argent. Ça, ce n'est pas le Rwanda. C'est chez vous, Batoazo Yibaba millions. C'est pas le Rwanda, ça. À ça, il y a une prestation de serment, contribution de l'hélicoptère. Ce n'est pas le Rwanda. Ça, c'est chez nous. L'objectif ici, au fait, en réalité, est de détourner l'attention sur là où il y a les problèmes. Comme on sait que le Congolais, nous sommes émotifs, nous avons toujours eu des rapports très tendancieux et très dangereux avec le Rwanda. Il faut vous orienter, vous tous, vers le Rwanda pour que vous ne regardiez pas là où il y a les problèmes. Les Nicolas Kazadi, les Boamunda ici, les Shekina, Bazu Bambon, mes chers, ils viennent de détourner des centaines de millions, soi-disant qu'ils ont acheté des équipements. Certains des équipements ne sont pas conformes avec les armes qui sont sur le terrain. D'autres, le Kouta, Bakangi, Bafoto, Bavieux, Koya et Koufa en Centrafrique, Bakosi qui sont mêlés en Obissoir. Où se trouve l'argent? Qui a été arrêté? C'est Paul Kagame qui vous a demandé d'aller voler l'argent. C'est Corneille Nanga qui a demandé de voler l'argent. Vous-même, votre parlement reconnaît que mon effort de guerre est Zorobima. Plus de la moitié détourné dans les bureaux à Kinshasa. Qui a été arrêté? C'est Kagame. C'est Kagame qui vous a demandé de faire ça. C'est Kagame qui vous a demandé de faire ça. C'est Nanga. C'est Nanga qui nous a demandé de faire ça. Lorsque vous détournez 1,2 milliard, vous avez vos militaires qui n'ont pas de tenues, qui n'ont pas de bottines. C'est Corneille Nanga qui vous a demandé de détourner. C'est Kagame. Ils sont dans une logique de la distraction. La distraction, c'est de nous orienter vers là pour que nous ne tirions pas nos responsabilités. Nos vrais ennemis sont avec nous. Nos vrais ennemis. Parce que si on était sérieux, avec un commandant suprême intelligent sérieux, canalisant tous les moyens de l'État correctement pour la guerre, on finirait cette guerre-là. On ne serait pas là en train de larmoyer. Dire ça, ce n'est pas être pour le Rwanda. Dire ça, ce n'est pas être pour le Rwanda. Dire ça, c'est vous dire la vérité, mes chers frères. Ouvrez l'œil et le beau. Cette rwandophobie que M. Ngeleka nous met dans la tête, c'est pour éviter ses propres responsabilités. Nous n'avons pas élu Paul Kagame, nous n'avons pas élu Paul Kagame. Nous n'avons pas élu Corneille Nanga. Bon, élire, je ne sais pas. Le président de la République démocratique du Congo s'appelle Helmut Ngeleka. Si nous avons des comptes à demander, c'est à lui. C'est à lui. Qui lui a demandé d'aller nous faire adhérer à l'EAC? Qui lui a demandé d'aller chercher les M23? Qui lui a demandé d'amener Paul Kagame chez nous? Qui lui demande de prendre les mercenaires? Au lieu de prendre des millions, de mettre pour la réforme de notre armée, pour l'équipement de l'armée, il prend des mercenaires, il les donne des millions, il prend des Burundais. Il cède même des carrés miniers aux Burundais. Et nos propres militaires ont combien comme prime?
Ils n'ont même pas d'esparadrap en guerre. Vous voulez que moi, je sois emporté. Que je sois emporté en venant dire hey, M23, M23, Je ne suis pas un M23. Hein. Je suis en train de vous faire des analyses pour que nous comprenions le problème. Le seul problème que j'ai, le seul souci que j'ai vraiment l'impression que nous ne faisons pas de bonnes analyses. J'ai vraiment l'impression que nous sommes émotifs. Nous déplaçons les débats. Nous ne posons pas de bonnes questions. Nous ne tirons pas des responsabilités et nous ne tirons pas les conséquences de nos problèmes. Yango tozo rond-point. Yango tozo rond-point. J'ai vu beaucoup m'ont appelé, m'ont écrit. Pero, tu peux avoir un problème personnel avec Tshisekedi, mais le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Qui est le responsable de cette guerre? Vous allez me dire Paul Kagame. Le responsable de cette guerre, c'est Félix Tshisekedi. Parce que si Félix était consciencieux, il aurait pu étouffer cette guerre, il aurait pu l'éviter. Le responsable de cette guerre, c'est Helmut Ngeleka. Mais vous avez tous les regards, vous avez tourné là-bas. Corneille Nanga. Je vous fais des points de comment on vole l'argent, des dégâts qui sont en train d'être faits, de l'incompétence et de la jouissance. Maintenant que vous tous, vous dites les Rwandais, lui en coulisses, il cherche à négocier avec les Rwandais. Il appelle les Corneille Nanga pour qu'ils négocient. Qui a tort, qui a raison? Qui dit vrai, qui dit faux? J'ai vu même certains de mes proches. Nana Moutounanga Moura dedans, là, dans Paris, elle pleurait même. Papa, les Kamounili, papa. J'étais là en train de le regarder, j'ai dit, où est-ce que j'ai soutenu le M23? Où est-ce que j'ai dit que j'étais M23? Nulle part. Je suis en train d'analyser la situation avec clairvoyance. Je suis en train d'attirer l'attention de mon peuple. J'attire l'attention de mes téléspectateurs en vous disant ceci. D'une mauvaise analyse, vous n'aurez pas une bonne réponse. Une maladie ne peut nullement être guérie si un bon diagnostic est posé. Le plus important pour un médecin, c'est de diagnostiquer la maladie. Quelles que soient ses compétences, quelle que soit la force du médicament, si le diagnostic n'est pas correctement posé, la maladie ne sera pas partie. Je vous pose des diagnostics. La maladie que nous avons à l'heure actuelle, c'est l'incompétence de M. Félix Tshisekedi. C'est lui le responsable de cette guerre. C'est lui notre ennemi public numéro 1. Les éléments sont là, je les pose sur la table. Ça ne fait pas de moi un pro-rwandais. Ça ne fait pas de moi un pro-rwandais. Ça ne fait pas de moi un pro-rwandais. C'est ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. C'est ceux qui ne veulent pas qu'on tire leurs responsabilités. C'est ceux-là qui se cachent en disant maintenant, réseaux sociaux, les gens sont recrutés. Ils vont vous accabler de tous les noms. Et bah, c'est pas une question de pro-rwandais. Pas une question de pro-rwandais. Pourquoi nous sommes en guerre? C'est la première question. Qui est responsable de cette guerre? C'est la deuxième. Que devons-nous faire pour finir cette guerre-là? Qu'est-ce que nous faisons? Toutes les décisions qui sont prises au sommet de l'État sont des décisions qui viennent corser davantage la situation dans le pays. C'est pas pour le Kagame, ça. Je ne suis pas en train de les disculper. Je suis en train d'analyser. Je suis en train d'analyser. Je ne suis pas en train de les disculper. On vient me dire, non, quelle que soit la haine que tu as contre M. Tshisekedi, quel que soit le problème que tu as contre Tshisekedi, tu ne peux pas soutenir. D'abord, je n'ai pas dit que je soutenais. Tu ne peux pas soutenir. Non, les Rwandais nous ont attaqués. Le M23, il y a les Rwandais. Je dis, on est dans l'émotion, mes chers frères. Les choses, l'État, la gestion de l'État ne se fait pas sur base des émotions. Vous êtes devant des problèmes sérieux. Soyons sérieux, mettons-nous, réfléchissons. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. La vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Ne vous laissez pas embarquer dans ces émotions. Ne vous laissez pas. Qui nous a amené cette guerre? Qui nous a provoqué cette guerre? Qui le gère mal? Qui le gère mal? C'est lui. C'est lui. Le problème du Congo à l'heure actuelle ne s'appelle pas Paul Kagame. Le problème du Congo à l'heure actuelle, je prends mon courage, je vous dis, ne s'appelle pas Corneille Nanga. Le problème du Congo s'appelle Helmut Ngeleka. C'est Félix Tshisekedi. C'est lui. C'est lui qui a mené le responsable de... Ce sont les engagements qu'il a pris.
C'est lui qui est allé chercher le M23. C'est lui qui nous a ramené Paul Kagame. C'est lui qui nous a fait adhérer à l'EAC. On lui avait demandé ça. C'est lui qui est allé ramasser les mercenaires, qui a amené toutes les armées de chez nous. C'est lui. C'est lui avec ces hommes qui détournent l'argent de nos militaires. Même l'argent sorti pour les équipements militaires, c'est eux qui les détournent. C'est eux qui ne donnent pas de l'équipement à nos militaires. Ce n'est pas le Rwanda, mes chers frères. Je ne dis pas que le Rwanda est innocent. Je mets tout de suite une sorte de bémol. J'ai dit tirons nos responsabilités. Parce qu'en réalité, si nous tirons nos responsabilités à nous, si nous apportons des solutions à nous, aux problèmes que nous sommes, le Rwanda ne résistera pas. Vous dire ça, c'est de ne pas devenir un M23. Et en plus, aujourd'hui, vous n'avez plus d'opposition. L'opposition a totalement échoué. Mais nous accablons contre le Rwanda. Les M23 sont rentrés chez nous par où? Par Bunagana. Mais ils sont passés par les frontières de l'Ouganda. Les M23 sont rentrés par l'Ouganda. Mais l'Ouganda est avec nous en collaboration en train d'attaquer les ADF. Pourquoi nous n'attaquons pas l'Ouganda? L'Ouganda a des relations avec Félix Tshisekedi. Et pourtant l'Ouganda a ouvert ses frontières pour que les M23 viennent. Ils ont pris les Bunagana à partant de l'Ouganda. Les M23. Pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda? Pourquoi l'Ouganda est officiellement chez nous, soi-disant en train d'attaquer les ADF? Pourquoi? Les Sud-Soudanais sont chez nous, vers la province orientale là-bas. Ils pillent. Les Burundais sont en train de piller dans les Sud Kivu. Les Burundais. L'Angola pille ici. Na plateau, notre pétrole est pompé chaque jour par l'Angola. L'Angola a envahi notre territoire maritime, en train de prendre notre pétrole. Tout ça, ce ne sont pas des problèmes. Le problème, c'est qu'on est en train de vous distraire. Parce qu'on sait que nous sommes émotifs. Quand on va citer Paul Kagame, quand on va citer les Rwandais, tout le monde va trembler. Et les Rwandais. Et quand on regarde vers les Rwandais, on oublie les vrais responsables. Aujourd'hui, le pays n'a plus d'opposition. Les opposants ont monté leurs limites. La seule opposition qui vaille, la seule opposition qui peut tenir et qui peut nous aider à chasser ce monsieur, c'est l'opposition armée. Sans les armes, M. Ngeleka ne partira pas. Déjà qu'à cette session ici, il se prépare pour modifier la constitution. Il veut devenir un empereur. Ils vont avoir un mandat de 7 ans et le président ne sera plus élu au suffrage universel, mais au second degré. Vous avez quelle opposition? Ils s'étaient réunis ici, ils ont appelé pour que les gens manifestent. Combien de personnes sont descendues? Vous avez quel peuple? Bawario, Nabagolois. Ils vont laisser la guerre Yabanati Atindi pour descendre et lutter. La seule manière de sauver le pays, c'est aujourd'hui, c'est l'opposition armée. Et j'ai toujours dit, tous les moyens qui seront utilisés pour chasser ce monsieur, je les soutiendrai. Nanga profite peut-être de ça. Nanga profite peut-être de ça. De cette posture-là que j'ai prise, que j'assume. Que j'assume. Ce qui, John Numbi, n'a pas soutenu John Numbi. On ne peut pas laisser le pays entre les mains de cette pègre bruxelloise comme ça. Ce peuple va sortir quand dans la rue. Quelle révolution se fera pour chasser ce monsieur? Si on ne le chasse pas par la force, il ne partira pas. Alors, chers compatriotes, j'ai suivi vos commentaires, j'ai suivi vos critiques, je le respecte. Je ne fais pas un débat avec vous. Je ne me justifie pas, mais j'ai voulu vous apporter ces éléments, mettre ces éléments sur la table pour nous amener, nous tous, à faire de bonnes analyses. Si nous ne posons pas un bon diagnostic, nous serons éparpillés comme on est éparpillés et nous ne gagnerons absolument, alors absolument rien. N'oublions pas la cible. Ne perdons pas de vue l'ennemi. L'ennemi, c'est Félix Tshisekedi. Le problème, le cancer, c'est Félix Tshisekedi. Nous devons nous débarrasser de Félix, qui n'a aucune ressource intellectuelle, managériale pour nous régler ces problèmes et régler les problèmes. Mais quand le problème veut se cacher en désignant, en trouvant des boucs émissaires, et que le peuple naïf va vers les boucs émissaires, tout le monde s'oriente vers les boucs émissaires, en oubliant le vrai problème, vous ne trouverez pas de solution. Vous ne trouverez pas de solution. Dire ça, ce n'est pas être pour Rwandais, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde veut que je me lève ici. Hey, Nangayo, Rwandais, Basobomo Batu. T'as la émotion d'un côté. Banzembo Bandi Soukobima. Hey, Goma, Gom. Mais Moutazo, la question, ça m'a comme si situation en Nengoana. Bon, Bandalaye.
Vous voulez que Goma soit libéré? Commencez par chasser ce monsieur qui est en train de prendre sa tivas et sa tête. C'est lui. Goma, toujours dans les émotions, toujours dans... Que Dieu nous aide et que la conscience collective revienne dans la tête de mon peuple. Que la vraie lumière rentre dans nos têtes. Que nous ayons la capacité de faire des analyses sérieuses et de bonnes analyses pour notre pays. Et que nous nous mettions debout pour sauver ce pays. Nous sommes les descendants de Lumumba. Nous sommes les descendants de Kimpa Vita. Nous sommes les descendants de Moulele. Nous sommes les descendants de tous ces grands hommes, tous ces grands esprits. Nous ne pouvons pas accepter de vivre comme on est en train de vivre. Sauvons notre honneur, peuple congolais. Sortons de cette torpeur. Lèvons-nous, sauvons notre pays. Arrachons notre pays des mains de cette pègre bruxelloise incarnée par monsieur Eskamouche Alès et Moutengeleka. Sortons de la distraction. Et ne nous laissons pas embarquer comme des moutons qu'on est en train de tirer en faisant des fausses analyses. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Non, demain il y a match des Léopards. Je ne vais pas vous embêter. Les gens vont certainement regarder le match des Léopards. Je vous retrouve jeudi pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.